Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 11 août 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc la caricature effectuée que j'ai réalisée hier sur la situation aujourd'hui en Arménie, le traité de paix entre l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan surtout. Bien sûr, derrière il y a la Turquie, Erdogan, qui salue ce traité de paix. Voilà, donc en fait, traité de paix. Donc vous voyez le logo, donc paix avec l'Arménie. Et puis Erdogan, il n'affirme pas, mais il pense dans la bulle, façon 1915. Tout est dit en fait. Donc voilà un traité de paix qui ressemble à la continuation du génocide de 1915. Et puis deux informations au niveau de la télévision française. Donc ce mardi 15 août à 9h30, France 2, chrétiens orientaux, avec la fête de l'Assomption chez les Arméniens et les Chaldéens. Donc on verra notamment Artyom Minassian, le dudukiste, qui était de passage à Valence début juillet. Voilà, donc une belle émission. Donc ce mardi 15 août à 9h30, France 2, n'oubliez pas. Et puis aussi, très très important, le grand échiquier, donc sur France 2, le 31 août, jeudi 31 août, un spécial Arménie, avec Claire Chazal, bien sûr, André Manoukian, beaucoup aussi d'invités arméniens. Donc ce sera un spécial Arménie, donc notez-le, le grand échiquier, France 2, le jeudi 31 août. On a encore quelques jours, bien sûr, mais notez dès maintenant à vos agendas, c'est quand même quelque chose à une heure de grande écoute, le grand échiquier sur France 2, avec des millions de téléspectateurs. Ça sera un spécial Arménie, on parlera de l'Arménie et de l'Artsakh, bien sûr, et puis de la musique arménienne, de la chanson, le monde arménien, la culture arménienne. C'est à ne pas rater en tout cas. Le groupe de combattants volontaires arméniens qui s'était rendu depuis Yerevan, depuis Yeraplur, après une nuit passée à Yeraplur, au cimetière militaire des héros, qui s'est rendu à Gornitsor, donc en face du corridor de la Chine. Ils sont au nombre de sans doute plusieurs centaines. Leur commandant en chef, Serge Sarkis, voilà, a affirmé qu'ils n'étaient pas restés à Gornitsor, ils y sont à quelques kilomètres dans les environs de Gornitsor pour pas gêner, pour pas gêner l'activité des gardes frontières arméniens avec en négociation avec peut-être les Russes, peut-être les Azéris, on ne sait pas. En tout cas, ils sont toujours prêts à débloquer le corridor de la Chine par les armes s'il le faut, mais actuellement, donc ils ne veulent pas créer. Il dit hier dans une interview, leur commandant a affirmé qu'il ne voulait pas faire, affronter les Arméniens et qu'il n'y ait pas des combats inter-arméniens. Sarkis Porosyan, le commandant du détachement, il fait en fait vidéo sur vidéo, mais dans l'action, si vous voulez, donc quand il est parti d'Yerevan, on croyait que dans la nuit, ils allaient ouvrir le corridor de la Chine avec les armes s'il fallait. Puis on a vu que tout doucement, il s'installe, cette véhémence prend un peu un ton plus modéré. Voilà. Et puis il y a des dénigreurs, comme en Arménie, comme partout d'ailleurs. Voilà, il y en a qui le taxent de pro-Pachinian, d'autres d'anti-Pachinian. C'est très facile. Le monde arménien est morcelé ainsi. Donc voilà, vous faites une action, de toute façon, il y en a au moins un ou deux qui sont à travers de votre route, qui essayent de vous dire le contraire. Et puis voilà, diffuser des informations. A priori, son groupe aussi, il y a plusieurs autres groupes qui essayent de nuire à son groupe, d'après ses dires, d'après sa déclaration vidéo. En tout cas, pour nous, c'est pas un amusement, mais c'est vrai que c'est un feuilleton. On va suivre ça de près, voir enfin, je pense qu'il y a des milliers d'Arméniens, de combattants arméniens qui sont aujourd'hui prêts à faire ouvrir le corridor de la Chine, qui est toujours bloqué depuis 8 mois et qui affame la population arménienne de l'Artsakh. Voilà. Un responsable turco-azéri aux Pays-Bas, à La Haye, justement là où il y a la Cour internationale de justice, le responsable turco-azéri a été condamné pour prêche de haine envers les Arméniens. Il s'appelle comment ce sinistre personnage, Ilham Ashkin, il doit être azéri, Ilham Ashkin. Le tribunal de La Haye, du district de La Haye, pas le tribunal administratif, a rendu son verdict. Pour avoir prêché, il va être poursuivi pour insulte, haine raciale,
voilà, aux Pays-Bas. C'est l'ambassadeur d'Arménie aux Pays-Bas et au Luxembourg qui le déclare, qui écrit sur sa page Twitter. Donc la décision, après les réclamations de l'ambassade de France qui a porté plainte, hein, voilà, et la Fédération des organisations arméniennes des Pays-Bas aussi. Nous ne savons pas encore quelle punition est prévue contre Ilham Ashkin. En tout cas, le tribunal a rendu donc sa sentence. Il va être condamné de toute façon. Il n'y a pas de place aux négationnistes, il n'y a pas de place à ceux qui dispensent la haine raciale. Voilà. En France, aux Pays-Bas, en Europe, partout. Qu'ils le fassent en Azerbaïdjan, le pays de la dictature, c'est leur problème, c'est pas notre problème, c'est pas le problème de l'Europe en tout cas. 3 nouvelles médailles, donc par contre 3 médailles de bronze en lutte de l'équipe d'Arménie en fait, aux Jeux de la CEI, l'Arménie qui a un total aujourd'hui de 7 à 8, non 6 à 8 médailles, il faut que je refasse le compte, mais en tout cas qui est je crois 5e au classement, donc l'Arménie qui se comporte pas mal aux Jeux de la CEI, ça se passe en Biélorussie, dans 10 villes de Biélorussie. Ce sont des compétitions qui ont lieu tous les 4 ans je crois, ou tous les 2 ans. En tout cas, ce sont les deuxièmes jeux et l'Arménie a fait plutôt bonne figure dans ces jeux, donc avec des médailles. L'Arménie n'a pas délégué, a délégué 140 sportifs, mais n'a pas délégué les meilleurs. Hein, voilà. On les préserve pour des championnats du monde, pour justement les qualifications olympiques, alors que ces jeux de la CEI ne sont là que pour le bonheur de Poutine. Alors, Aliyev discute du règlement des relations avec l'Arménie. C'est la caricature que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, voilà. Il a effectivement convoqué donc l'ambassadeur de Russie, le nouvel ambassadeur de Russie à Bakou. Il a accepté ses lettres de créance et puis il a évoqué le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un traité de paix qui est défavorable à l'Arménie puisque l'Azerbaïdjan met encore des conditions. Hein. L'Azerbaïdjan signera d'après Pachinian le traité, mais Aliyev mettra des conditions, dont des revendications territoriale. Et nous, on revendique aussi le Nakhitchevan, on revendique aussi l'Artsakh. Pourquoi la politique de Yerevan ne revendique pas le Nakhitchevan, qui est une terre arménienne qui a été donnée comme l'Artsakh en 1920 par Staline à l'Azerbaïdjan, à la République soviétique d'Azerbaïdjan, qui venait juste de naître alors que le terme même Azerbaïdjan n'existait pas avant le XXe siècle, le début du XXe siècle. Pourquoi on ne revendique pas le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan? Pourquoi on ne revendique pas le territoire du Bar-Karabakh, pas le Haut-Karabakh, qui va jusqu'à Gandja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan? Tout ça, on n'a pas une politique agressive, on n'a pas une revendication agressive comme l'ont les Azéris et les Turcs. Voilà. C'est ça aussi qui fait peut-être on cède du terrain à chaque fois. Eux, ils revendiquent des terres arméniennes. Nous, on ne revendique pas les terres arméniennes occupées par l'Azerbaïdjan ou occupées par la Turquie. Voilà la différence entre les deux diplomaties. Peut-être qu'il y a un rapport de force qu'il ne faut pas non plus, comment dirais-je, aller à la guerre à tout vent, mais quand même il y a un minimum de respect. Le Nakhitchevan, d'ailleurs, le nom de Nakhitchevan, c'est-à-dire qu'il est descendu en premier, c'est Noé en fait, hein, après l'arche de Noé, sur les pentes du mont Ararat. Le Nakhitchevan se trouve en bas du mont Ararat et c'est un territoire arménien depuis la nuit des temps. Et par contre, début XXe siècle, il est passé dans le camp azéri de l'Azerbaïdjan. Il a été donné par les soviétiques à l'Azerbaïdjan soviétique pour peut-être faire triompher le bolchevisme ou le soviétisme dans le monde musulman ou dans le monde turcophone. Voilà mes amis, le secrétaire donc, du Conseil de sécurité d'Arménie, donc Armen Grigorian, a rencontré donc, hier l'ambassadeur de France en Arménie, le nouvel ambassadeur, Olivier de Cotine, qui est très actif. Il s'est rendu à Tatev, il s'est rendu à Hierapouli, il s'est rendu au mémorial du génocide. Il est partout, Olivier de Cotigny, Olivier de Cotigny, en un seul mot, hein, de Cotigny. Il est jeune, très actif et a priori, il va laisser sa trace puisque déjà, dès les premiers jours de sa mission de prise de l'ambassade de France à Yerevan, Olivier de Cotigny, en tout cas, est très 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 actif. Voilà. Il a discuté donc avec le président du Conseil de sécurité. On attend les armes de la France, les armes que l'Arménie veut, des armes de défense. Le seul moyen, c'est beaucoup mieux que de faire des déclarations. Voilà, de tout cœur avec la France, que la France puisse livrer aussi des armes à l'Arménie. Si elle est l'amie de l'Arménie, si elle veut que l'Arménie se défende, n'attaque pas, se défende déjà pour son territoire, et aussi donc celui de l'Artsakh, hein, des territoires arméniens depuis la nuit des temps. L'Arménie et l'Iran, donc Téhéran et Yerevan ont de très bonnes relations, comme vous le savez. Donc, l'Arménie et l'Iran prolongent la durée de l'accord gaz contre électricité. L'Arménie livre de l'électricité à l'Iran et l'Iran livre de l'électricité donc à du gaz à l'Arménie. Voilà, donc échange, c'est un genre de troc, hein, voilà, sans payer. Voilà, donc l'Arménie a trop d'électricité, livre à l'Iran
par deux, je crois qu'il y a deux réseaux de haute tension, de câbles de haute tension, qui vont depuis l'Arménie vers l'Iran, et l'Iran de son côté livre du gaz à l'Arménie qui en a bien besoin. Voilà mes amis où on en est. Donc le club de Real Sociedad, donc oui, football, Arsène Zaharian n'y vient pas à Strasbourg, donc aux dernières nouvelles, Real Sociedad, donc de la Liga, donc en championnat d'Espagne, serait intéressé par Arsène Zakarian. Le seul problème, c'est que son club, donc le Dynamo de Moscou, c'est un international russe d'origine arménienne, Arsène Zakarian. Son club Dynamo de Moscou veut 15 millions d'euros, alors que le club espagnol propose 11. L'Ajax d'Amsterdam est aussi sur les rangs. Voilà pour en finir, mes amis. Écoutez, je vais vous laisser profiter de cette journée de chaleur, forte chaleur, voilà, 36, 37. On dort mal la nuit, mais bon, on est toujours là le matin, éveillé pour vous donner des informations. Merci Takuichan, merci à tous mes amis, merci Rosso, merci tous ceux qui me suivent de façon régulière et qui me like tous les jours. Michel, enfin bon, après, donc je vous ferai une liste de mes fans, entre guillemets, de mes fans qui me suivent tous les jours, et ma maman en premier, Maria Mirzayan, merci à elle, qui a 89-90 ans, suit tous les jours les informations arméniennes. Et en arménien, elle écrit en arménien de façon parfaite, voilà. C'est une grande férue de l'histoire de l'Arménie, ma maman. En arménien, elle lit tous les jours, voilà. Et puis en même temps, la Bible en arménien, ce qui n'est pas incompatible, puisque le premier après l'alphabet arménien, découvert par Mesrop Mashtoz en 405, la première édition, c'était celle de la Bible, la traduction en arménien de la Bible. Après, ça a été l'histoire de l'Arménie de Moïse Movses Khorenatsi, en arménien. Moi, je lis tous les jours aussi en arménien l'histoire de l'Arménie, de plusieurs auteurs, de Gorun, Yeriché. En fait, je ne vous raconte pas tout, mais je lis à peu près une centaine de pages en arménien par jour. C'est comme pour moi, c'est comme une religion de lire l'arménien, puisque ce sont nos racines. Dans les lettres arméniennes, l'alphabet arménien, on retrouve nos racines arméniennes. Vraiment, lire en arménien, mes amis, si vous avez la chance, c'est un régal. Lisez, voilà. Et puis de beaux livres, de très beaux livres en arménien qui paraissent aujourd'hui régulièrement à Yerevan, de très belles éditions, très modernes. C'est très très agréable à lire. Il faut, voilà, quand vous allez en Arménie, prenez un livre en arménien, achetez donc quelques livres en arménien. Et puis soutenez l'édition arménienne qui est intéressante, qui commence à avoir de bons résultats. Soutenez, lisez en arménien, et puis vous verrez que c'est très très agréable de lire en arménien. Dans le texte, si vous avez la chance de connaître l'alphabet arménien, faites l'effort, vous gagnerez, mes amis, voilà. Et puis je salue tous ceux qui sont en Arménie actuellement et qui sont, comment dirais-je, qui se régalent tout simplement. Donc beaucoup de monde à Yerevan, beaucoup de monde. Et puis ce mardi, donc 15 août, après l'émission religieuse donc sur France 2, donc sur les Arméniens et les Chaldéens, les Assyro-Chaldéens, à 11h30. Église Saint-Nicolas à Romans, l'église arménienne Saint-Nicolas arménien avec le père Sarkisian, voilà. Bénédiction du raisin. Par contre, c'est à 11h30, donc pas 10h30, 11h30, de 11h30 à 12h30 a priori. À 11h30, bénédiction du raisin en l'église arménienne Saint-Nicolas de Romans, ce mardi 15 août. On ira pour prendre une grappe de raisin et essayer de manger les premiers raisins de l'année, puisque chez nous, c'est jamais avant le 15 août. Jamais avant la bénédiction. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.